mais elle va faire une annonce après. D'accord. Si vous voulez, elle a vraiment insisté sur le fait qu'il faut qu'on reconstruise ici, parce que c'est parti un peu en... Il faut qu'il y ait plus d'égalité, hein, c'est les grandes lignes. Elle veut qu'on renoue le dialogue avec les différentes personnes, et puis instituer de nouvelles règles du jeu. C'est quoi les règles du jeu? Justement, c'est d'avoir des contacts plus faciles avec les gens qui ont besoin actuellement de réponses à leurs problématiques. Donc en fait, les grandes lignes, c'est ça. Et sur les mesures d'urgence, qu'est-ce qu'elle annonce de spécial? Ça, elle va te le dire après, parce que tout n'est pas encore acté. D'accord. Hein, en fait, et ça, vous trouvez ça satisfaisant? Dans l'ensemble où les acteurs économiques, on a eu des réponses plutôt satisfaisantes, nous on trouve ça satisfaisant. Enfin, à notre niveau, moi je te parle au titre de l'UDP, je ne sais pas ce que diront mes confrères. Pour nous, c'est satisfaisant. Il y a une volonté de changer et de retrouver un dialogue. Hein, c'est pas... voilà. Okay. Je suis Maurice Profit et je suis président de l'UDP, c'est-à-dire l'Union des entreprises de proximité, tous les petits commerces et les petites entreprises artisanales. Comment vous écrivez votre nom de famille? Profit, comme un profit en fait, voilà. D'accord. Alors comment s'est passée cette réunion justement avec la ministre? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Alors écoutez, elle a été d'une grande ouverture. Je vais reprendre très rapidement mes quelques notes. Elle a parlé de reconstruire en fait, ce qui, je crois, veut tout le monde, c'est de reconstruire un monde différent à La Réunion. Elle a insisté aussi sur qu'on soit un peu plus égalitaire, c'est-à-dire que les choses soient beaucoup plus... et surtout, renouer un dialogue. Parce que le dialogue actuellement, il existe dans nos fédérations, il existe dans les consulaires, il existe partout. Mais il y a une distorsion avec certaines personnes et le dialogue ne passe plus. Et elle a surtout également insisté sur de nouvelles règles du jeu. Hein. Il faut qu'on change, il faut qu'aujourd'hui... Et puis un dernier point, je pense qu'elle va l'annoncer, elle voudrait mettre en place un interlocuteur qui soit au service de la population, des demandes, et mettre un interlocuteur qui permette d'apporter des réponses. Alors justement, est-ce que vous avez évoqué les conséquences directes justement pour les commerçants de ce mouvement? Effectivement, mais les conséquences, si vous voulez, on les subit, et je pense que si tout rentre dans l'ordre d'une manière tout à fait naturelle, je pense que il y aura certainement des problématiques chez pas mal de petites entreprises, mais je pense qu'il y aura des plans qui seront mis en place et des aides qui permettront je vous l'ai dit, de reconstruire les choses. Impact sur les salariés de la situation, donc ça a été une partie importante de la réunion, et puis après on a parlé évidemment des conditions de la sortie de crise, avec effectivement notre préoccupation que ça s'arrête vite, et que au fond les milieux économiques sont complètement ouverts à travailler à des solutions pour avoir notamment vers les jeunes une capacité d'inclusion, un type de contrat qui permettent de faire rentrer les jeunes plus dans l'entreprise. C'est encore plus que ce que nous faisons aujourd'hui. Donc pour résumer, on a travaillé sur les solutions. Alors évidemment, ce ne sont pas des solutions de court terme qui vont être annoncées, en tout cas à notre niveau maintenant, mais le monde économique a dit tout son intérêt, son engagement à travailler des solutions pour avoir une réunionnaise avec plus d'inclusion pour une économie où tout le monde trouve sa place. Donc voilà en quelque sorte l'essentiel de ce qui a été dit. Concernant la lutte contre la vie chère, est-ce que vous êtes prêt à vous engager, vous industriels, pour permettre une baisse de certains produits alimentaires? Alors, c'est évidemment un sujet qui a été abordé. Ce n'est pas un sujet simple. Il a été évoqué la question du BQP et des limites du BQP. Donc c'est un sujet qui a été ouvert, avec lequel évidemment les milieux économiques a encore rappelé, la ministre a rappelé l'exigence de transparence, et les milieux économiques ont confirmé de toute façon qu'il y avait cette volonté de transparence, donc il n'y a aucun sujet, mais qu'il y a aussi quand même une réalité économique dans les problématiques de prix, mais qu'encore une fois, on allait encore travailler, puisqu'on l'a déjà fait à plusieurs reprises, sur des solutions pour les plus précaires. D'accord.
Concernant les mesures d'urgence, hier la ministre a laissé entendre qu'il n'y aurait que des droits communs. Est-ce que vous avez réussi à obtenir des mesures exceptionnelles pour la Réunion? Alors en fait, on a demandé, effectivement, compte tenu de la situation qui est extrême, avec un cataclysme économique, que soit prise en compte la réalité de l'envergure, de l'ampleur de cette situation, de cette crise. On a donné le chiffre de 500 millions d'euros de perte de chiffre d'affaires, qui au niveau national représenterait 50 milliards, c'est dire si l'économie est impactée avec les risques pour l'emploi. Donc là aussi, on a fait valoir la nécessité d'avoir un plan d'accompagnement des entreprises pour que l'économie se redresse. Mais avant tout, évidemment, on s'est beaucoup penché sur les conditions de la sortie de crise et comment accompagner, parce que l'économie est là aussi pour accompagner, et on n'est pas évidemment sourd à toutes ces revendications et à tous ces messages qui sont remontés de précarité. Voilà. Donc en substance... Vous n'avez aucune réponse concernant un plan d'urgence pour vos entreprises? Alors pour l'instant, effectivement, on est sur le droit commun. Mais on n'a pas eu des réponses à ce jour, à cette heure. Et elle vous les donne quand, les réponses? D'abord, encore une fois, la priorité, c'est la sortie de crise. Donc, Ok. Elle a invité les acteurs économiques à venir ce soir à son discours ou pas? Non, on a beaucoup discuté déjà. On a beaucoup discuté, on n'est pas invité à cette heure. D'accord. Ok, ça marche. Voilà. Bon, donc pas de négociation dans l'urgence d'un nouveau BQP ou d'une baisse de certains produits alimentaires, et vous n'avez pas imposé l'exercice là tout de suite? Non, c'est pas le cas. Ouais. Il y a eu quelques pistes qui ont été évoquées, voilà, autour de ces sujets-là, mais pour l'instant, rien de définitif et de décidé. D'accord. Et vous ne voyez pas une négociation là dans les semaines qui viennent? On a entendu parler d'un rendez-vous dès lundi avec les importateurs et les distributeurs. Elle vous l'annoncera elle-même, mais en tout cas, il n'en a pas été question dans cette C'est réunion. une annonce qu'elle a faite ce matin. Actuellement, on ne peut pas être rassuré. Je l'ai toujours dit, on l'a toujours dit. La demande des Gilets jaunes, on peut l'entendre. La détresse sociale, on peut l'entendre. En termes de méthode, aujourd'hui, le résultat, au bout de 14 jours, c'est que nos entreprises, et on l'a dit dès mardi, sont en train de mourir, une par une. Ce sont nos petites entreprises qui sont en train de mourir, tout d'abord. Si ça continue, effectivement, si les barrages continuent, ce sont de plus grosses entreprises. Quand je dis grosses entreprises, je pense à des entreprises qui ont 10-15 salariés. C'est elles qui vont mourir. Qu'il y ait une détresse sociale, très bien. Il faut absolument aujourd'hui ouvrir le dialogue. On ne peut pas s'en sortir. C'est une des qualités de la Réunion aujourd'hui, d'avoir toujours su ouvrir des dialogues. Mais tout le temps que les barrages ne sont pas levés, qu'on ne peut pas relancer l'économie, c'est une illusion de croire qu'on va trouver des solutions. Si demain les entreprises ferment, ça veut dire qu'on aura des salariés au chômage. Ça veut dire aujourd'hui que nos entreprises ne peuvent pas payer les salaires. Ça veut dire que derrière, le chômage va encore augmenter. Ça veut dire aujourd'hui que des familles vont se trouver encore plus dans la détresse. Donc, ok, la détresse sociale, elle s'entend. Très bien. Mais il faut absolument lever les barrages. Si on ne lève pas les barrages, désormais, une par une, nos entreprises vont mourir. Ça, c'est l'urgence la plus totale. Et on ne trouvera pas de solution tous ensemble, tout le temps, qu'il n'y aura pas de barrage levé. Ce n'est pas possible. Si les barrages sont levés, est-ce que les chefs d'entreprise sont prêts à s'engager et à répondre aux problèmes qui sont posés? Dans un dialogue, il est toujours possible de trouver des solutions. Alors bien sûr, dans un dialogue, on ne peut jamais être d'accord au départ, chacun a sa vision des choses. Mais je crois qu'une des grandes qualités, et je le redis, une des grandes qualités de la Réunion, c'est d'être capable au travers du dialogue de se poser autour d'une table en disant comment on peut faire avancer ensemble la société. Parce que nos chefs d'entreprise, nous sommes aussi des gens de ce territoire. Moi, je le redis parce que je sais d'où je viens. J'ai habité dans une acidaire à Terre-Sainte, à Saint-Pierre. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Donc je sais ce que ça veut dire que de pouvoir effectivement vivre dans une acidaire. C'est pas très simple, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, la Réunion, elle m'a offert un paquet de choses. Elle m'a offert vraiment une ascension. Elle m'a offert la capacité effectivement d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et ça, aujourd'hui, c'est accessible. Et moi, c'est d'abord des paroles d'espoir et permettre de dire aux Gilets jaunes de dire venez autour de la table.
Il faut discuter, il faut qu'on trouve des solutions. Et effectivement, les chefs d'entreprise, on est ouvert au dialogue. Comment on peut faire tous ensemble pour que ce territoire s'en sorte? Nos aînés ont construit cette Réunion depuis 1946. La deuxième génération a construit la Réunion en 1970. Nous sommes aujourd'hui la troisième génération. On a toujours réussi à s'en sortir ensemble. Pourquoi ça s'arrêterait aujourd'hui? Pour vos entreprises en difficulté, vous avez obtenu des mesures d'urgence ou juste de la connerie pour l'instant? Les mesures, elles sont connues depuis lundi. C'est rien effectivement le moratoire sur les charges sociales, sur la TVA. D'accord. Donc pas de fonds exceptionnels et pas de prise en On charge a du chômage demandé, partiel à 100%. on a demandé effectivement d'aller beaucoup plus loin aujourd'hui au travers de la création d'un fonds exceptionnel parce qu'il faut aider nos entreprises qui sont en train de mourir aujourd'hui à relever la tête. Moi, je ne peux pas imaginer aujourd'hui qu'une entreprise qui existe depuis 10 ans où les chefs d'entreprise, et on les connaît tous, ils sont à côté de nous, qui travaillent 40, 50, 60 heures par semaine, voient leur outil de travail partir en fumée. C'est des efforts entiers d'années et d'années successives qui ont permis de créer ça. Donc un fonds exceptionnel, oui, on l'a demandé, et effectivement qu'il y ait un chômage partiel, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'au-delà aujourd'hui de certaines entreprises qui ne peuvent pas payer des salaires, le chômage technique aujourd'hui, c'est simplement 70% du salaire net. Donc effectivement, il faut qu'on aille aussi beaucoup plus loin pour aider les salariés. Et alors, réponse? C'est une demande qui a été entendue. C'est clair qu'on n'aura pas de réponse à cet instant. Elle peut vous répondre ce soir ou pas? Je ne pense pas qu'elle puisse nous répondre ce soir. À mon avis, ça me paraît très, très compliqué. C'est très bien que la réponse de l'État prend toujours un peu de temps. Okay. Et sur les mesures concernant la vie chère, qu'est-ce qu'elle pourrait annoncer ce soir? Ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va annoncer. Elle vous a pas donné la primeur On n'a pas de primeur. Pas des pistes? Mais ce que nous avons dit, c'est qu'aujourd'hui, la meilleure réponse à la vie chère, c'est l'emploi. Il faut qu'on regarde tous ensemble, quel que soit notre niveau. Les Gilets jaunes l'ont exprimé. Ils veulent avoir une vie participative. Ils veulent avoir une vie citoyenne. À un moment donné. Ok, mettons-nous comment on peut créer de l'emploi demain matin, tous ensemble à un moment donné. Personne n'a la réponse tout seul dans son coin. C'est juste pas possible. Il faut que les entreprises, et on est prêt au dialogue social, je le redis aujourd'hui, pour qu'on puisse avancer. Il faut que les Gilets jaunes se mettent en place. Il faut que les salariés se mettent en place. Tout le monde, on va trouver des solutions. Mais si chacun croit que l'autre va trouver une solution, c'est juste pas possible. C'est pas comme ça qu'on s'en sortira.